Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme le plus heureux de la terre. Nous voulons bénir le Seigneur, sa présence. Il y a des fois où nous avons chaud, aujourd'hui nous avons un peu plus froid. Mais nous voulons bénir l'Éternel pour sa présence et pour sa grâce. Amen. Et nous voulons saluer aussi tous ceux qui nous suivent en direct. Que la paix et la bénédiction de Dieu puissent être sur vous. Et que nous puissions encore être bénis ce soir et en cette année, et en cette nouvelle année. Amen. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean, au chapitre 15, au verset 1er. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Jean chapitre 15 et au verset 1er. Et quand vous y êtes, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier pendant un instant. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, nous voulons réellement te remercier pour ces temps de culte. Pour ce premier culte de l'année, nous voulons te célébrer et t'apporter la reconnaissance et la grâce. Et nous te demandons que c'est toi encore qui viennes nous parler, que c'est toi encore qui viennes nous interpeller, que c'est toi qui viennes encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, renouveler ta grâce et renouveler ta miséricorde dans nos vies. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu veux lire? Viens lire. Je suis le vrai vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits, pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau, et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et il les brûle. Amen. Amen. Dans ma version, il dira la chose suivante. À partir du verset 5, il nous dira: moi je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Nous sommes dans un temps et dans une saison où nous devons entendre et saisir le message que Dieu veut donner, non seulement par rapport à cette année, mais le temps de la nouvelle décennie qui s'ouvre à nous. Amen. Amen. Nous sommes dans un nouveau temps et dans une nouvelle décennie. Et la Bible nous dit que quelque chose de particulier. Vous savez que la Bible nous dit que plusieurs chercheront à entrer dans le royaume de Dieu et ne pourront pas y entrer. C'est ce que Jésus dira. Que plusieurs chercheront à entrer dans le royaume de Dieu et ne pourront pas y entrer. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes qui s'adonnent à la religion, qui cherchent à la religion à travers le monde. Mais nous pouvons voir que beaucoup d'hommes cherchent à entrer, à percer par rapport au secret de l'éternité, par rapport au royaume de Dieu. Mais Jésus nous donnera une recommandation et il dira: plusieurs chercheront, mais peu le trouveront. Pourquoi l'entrée pour le royaume des cieux semble si difficile? Vous savez, bien souvent nous avons réduit l'évangile à simplement parler de la grâce, mais oublié, nous avons oublié
que le jour où nous allons quitter cette terre, il y a seulement deux chemins, le ciel ou l'enfer. Et que c'est très bien de pouvoir demander à Dieu pour le pardon des péchés. C'est très bien de demander à Dieu la grâce pour le pardon des péchés. C'est très bien de reconnaître que Jésus est mort pour toi. Mais si simplement tu restes simplement dans cette position et que ta vie ne change pas, ce que Christ a fait à la croix pour toi ne te servira à rien. Amen. Amen. Si ta vie ne change pas, mon frère, ma soeur, ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha ne te servira à rien et la porte du ciel te sera fermée. La Bible ne nous dit pas simplement que Jésus est mort pour que simplement nous disons c'est bien et nous disons Amen et que notre vie ne change pas, que notre vie reste comme elle est. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Regardez ce que Jésus dira. Il dit, moi je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Voici une des paroles qui va venir s'accomplir dans cette année. Cette année, j'aimerais vous parler de l'émondation et du retranchement. Amen. Amen. Jésus a dit, le sacrifice qu'il a payé à la croix est trop important pour que nous puissions jouer avec le salut. Il y a un temps où j'aimerais le dire clairement, que tous ceux et celles qui ne décident pas de marcher clairement avec Dieu, qui décident de renoncer à eux-mêmes, qui décident de s'unir à lui pour produire du bon fruit, la Bible nous dit qu'ils vont être retranchés. Amen. Amen. Qu'ils vont être coupés. Nous ne pouvons pas blaguer avec Dieu. Nous ne pouvons pas dire je marche avec Dieu et je marche avec le péché en même temps. Amen. Nous sommes dans un temps, et cette décennie qui s'ouvre à nous va être un temps marqué de l'élection, où Dieu va amener des hommes et des femmes, non seulement à les connaître, mais des hommes et des femmes avec des vies totalement transformées. Amen. Oui. Amen. Amen, c'est vrai. Voir des hommes et des femmes qui acceptent le message du salut, mais que leur vie ne change pas. Attention, si tu vois que ta vie ne change pas, si tu vois que ta vie est toujours dans le péché, alors que tu as compris que Jésus est mort à la croix pour toi, alors que tu as un devoir de t'unir à lui pour commencer à produire du fruit, mais que le fruit ne commence pas à se manifester, pose-toi une question. Seigneur, je ne veux pas être retranché. Change-moi, transforme-moi. Amen. Amen. Oui. Amen. Nous sommes dans un temps où l'heure est grave, dans lequel la Bible nous dit que Jésus va revenir comme un voleur. Et que la première des choses, s'il ne trouve pas la foi, tu ne pars pas avec lui. La Bible nous dit que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se sera refroidi. Et nous sommes dans un temps où les hommes et les femmes perdent leur foi. Ils ont le doute, ils ont la crainte, ils ont les peurs, ils ont toutes sortes de choses. Mais la foi véritable n'est pas là. On peut se poser la question, mais quelle est la foi véritable? Oui, on peut se poser la question. Ce n'est pas toute foi qui est la vraie foi. La Bible nous dit que les démons ont aussi la foi. Ils croient. Mais pourtant, ils seront jugés et leur condamnation est déjà marquée sur leur vie. Amen. Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'en lui il y a une puissance, il y a toute la puissance pour nous transformer et pour nous changer. Ne dis pas que renoncer au péché est trop dur, parce que c'est déjà manquer de foi. Oui. Amen. Toute personne qui commence à dire que le péché est trop dur à lâcher et que tu dis non, le péché est trop dur, je veux rester dans cette position de péché,
tu montres par ta parole, par ton action, que tu n'as pas la foi. Amen. Amen. Oui. Amen. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Tu as des problèmes. Et j'aimerais, cette année, je vais peut-être mettre plus les points sur les i par rapport au péché. Parce que le péché est une carie qui détruit l'homme. Le péché est quelque chose de destructeur qui amène l'homme à une condamnation et à un jugement. Et la Bible nous dit que le jugement de Dieu commencera par sa maison. La Bible ne nous dit pas que le monde sera jugé en premier. La Bible nous dit que le premier endroit où le jugement de Dieu va tomber, c'est dans sa maison. Amen. Amen. Et j'aimerais t'annoncer que dans cette décennie qui s'ouvre à nous, c'est un temps où Dieu va commencer à corriger son peuple. Amen. Amen. Oui, une grande manifestation de la puissance de Dieu va se manifester. Oui, des signes, des prodiges, des miracles vont se manifester. Oui, la gloire de Dieu va se manifester. Mais c'est aussi le temps de la correction. Le temps où ceux qui ne portent pas de fruits seront retranchés. Amen. Amen. Oui. Amen. La Bible nous parle d'une séparation entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Dieu veut faire, dans ces temps qui vont s'ouvrir à nous, une différence, une démarcation entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Amen. Amen. Oui. Et j'aimerais vous encourager à ne plus jouer avec le péché. Vous savez que pour accéder au ciel, la Bible nous dit que le chemin est étroit et resserré. Je ne veux pas vous faire de faux espoirs en vous disant que l'ouverture du ciel est tellement facile que tout le monde peut y aller en volant. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que plusieurs essayeront d'y aller, mais tous n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce que le renoncement est quelque chose de des fois difficile. En fonction du renoncement que Dieu va te demander, ça va être dur et des fois impossible pour certaines personnes. Je ne veux pas venir vous donner des petites belles paroles qui caressent vos oreilles. Je viens vous parler d'une réalité. Il y a des choses à renoncer dans vos vies. Et chaque personne a des choses à renoncer dans sa vie. Moi-même, j'ai des choses à renoncer dans ma vie. Mais vous, chacun d'entre vous, vous avez des choses à renoncer. Parce que la Bible nous dit que le chemin avec Jésus n'est pas simplement un chemin où Dieu simplement bénit et que tu mènes ta vie comme tu veux. Mais c'est un chemin de renoncement. Jésus dira que celui qui m'aime, qui veut me suivre, qu'il apprenne premièrement à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Oui. La dimension du renoncement va être marquée dans ces 10 prochaines années qui s'ouvrent à nous. Et vous allez voir, et nous allons voir, que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à renoncer. Ne sont pas prêts à renoncer à leur propre vie. Ne sont pas prêts à renoncer à ce qu'ils aiment le plus. Ne sont pas prêts à renoncer à toutes les choses qui sont dans leur vie pour réellement suivre Christ. Avant de pouvoir suivre Christ, tu dois renoncer. Amen. Amen. Le message du salut t'a été donné, t'a été accordé, t'a été donné du ciel, mais pour que tu en vois la peine. Amen. Oui. Amen. Il y a des paroles, vous savez, ces derniers temps, j'ai relu les évangiles, et ce que j'ai réalisé quand je lisais les évangiles, c'est que beaucoup d'hommes venaient vers Jésus. Et voici ce que Jésus disait. À certaines personnes, il dit, tu es digne pour le royaume de Dieu. À d'autres personnes, il dit, tu n'es pas digne pour le royaume de Dieu. Tu n'es pas digne. Comment? Quand j'ai commencé à lire ça, une parole a commencé à résonner en moi. Et j'ai commencé à entendre les messages de l'Esprit, qui est le même que Jésus disait. Pour certaines personnes, ils sont dignes pour le royaume. Pour d'autres personnes, ils ne sont pas dignes. Que votre prière soit, et que ma prière soit, que nous puissions être dignes, trouver dignes pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas en train de jouer, nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons la personne du Saint-Esprit. Nous voulons le feu du Saint-Esprit. Nous voulons les manifestations du Saint-Esprit. Mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix.
L'onction n'est pas donnée simplement pour les gens qui viennent simplement dans l'église pour avoir quelques frissons et vivre quelques expériences. L'onction est donnée pour ceux et celles qui sont prêts à payer le prix. Pour les serviteurs et les servantes qui sont prêts à renoncer à ce qui leur était propre, aux choses que Dieu leur demande de renoncer. Amen. 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 L'onction peut toucher tout le monde. L'onction peut guérir tout le monde. Mais l'onction ne reste pas sur tout le monde. Elle reste sur les serviteurs et sur les servantes. Amen. Amen. Alors nous aimons cela. Nous aimons expérimenter les dimensions du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire, est-ce que vous êtes prêts à vivre une vie de renoncement? Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à votre propre vie pour commencer à suivre le Christ? C'est comme ça que nous sommes trouvés dignes devant Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça que nous sommes trouvés dignes. Et malheureusement, c'est que le Saint-Esprit, quand il a vu les hommes, il a commencé à être attristé. Pourquoi? Parce que beaucoup veulent des manifestations. Beaucoup veulent voir la puissance de Dieu. Beaucoup veulent voir Dieu agir dans leur vie. Mais peu veulent réellement renoncer à eux-mêmes. Amen. Amen. L'onction a un prix. La présence de Dieu a un prix. Vous savez que la Bible nous dit, oui, peut-être tu vas me dire, oui, mais l'évangile est gratuit. Oui, l'évangile est gratuit. L'évangile nous a été donné gratuitement. Mais le sacrifice, le prix du sacrifice n'était pas gratuit. Quelqu'un a dû payer pour toi. Quelqu'un a tout donné pour toi. Quelqu'un a souffert pour toi. La Bible nous dit que Jésus a souffert pour toi. Il n'est pas venu simplement en gaieté de joie, en allant sur la croix et en disant je suis le Fils de Dieu, coucou c'est moi. La Bible nous dit c'était avec l'agonie, avec le cri de la douleur. L'angoisse était tellement forte que sa sueur s'est changée en grumeaux de sang. Il a appris à renoncer à tout ce qui pouvait faire la joie d'un homme sur la terre. Il a appris à le renoncer pour toi. Il aurait pu se marier. Il aurait pu avoir des enfants. Il aurait pu mener une belle carrière. Il a accepté de renoncer à tout ça pour toi et pour moi. Amen. Merci. Amen. Mourir à 33 ans, ça peut être très court sur la terre. Mais il l'a fait pour toi et pour moi. Et non seulement il l'a fait pour toi et pour moi, mais il l'a fait pour que nous puissions avoir un exemple. Il voulait que tu puisses avoir un exemple à suivre. Il a dit le serviteur n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il est venu dans la forme d'un serviteur pour te montrer le chemin. Pourquoi? Parce que sinon toi tu aurais dit ah mais c'est bien facile. Dieu il est au ciel, il est assis sur son trône, et moi je dois galérer sur la terre. Il connaissait déjà ta pensée avant même que tu la dises. Donc parce qu'il savait que tu allais penser comme ça, il a dit, je vais te fermer la bouche avant que tu commences à dire ça. Je viens sur terre, sous la forme d'un serviteur, pour te montrer que moi-même qui n'ai pas besoin de passer par là, je passe par là pour te montrer le chemin. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. 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 Ouais. Amen. On parle souvent d'être un avec Christ. Regardez ce que la Bible nous dit. Regardez, dans le verset que nous avons lu, dans le verset 4, il dit, demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Alors il y a des choses qu'on aime bien partager avec Christ. La joie, la paix, l'amour, la réussite, la bénédiction et toutes sortes de choses semblables. Mais vous savez, quand on doit partager quelque chose avec quelqu'un,
Ce n'est pas simplement les bons côtés qu'on doit aimer, mais tout. Amen. Amen. La Bible nous dit que nous devons avoir part aussi à ces souffrances. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir la même souffrance que lui sur terre? Peut-être pas physiquement. Mais vous savez que quand le Saint-Esprit voit les hommes et les femmes qui sont dans le péché, il y a un cri de détresse. Amen. Amen. Il y a un cri de détresse. Il y a un pleur dans le ciel. Pourquoi? Parce que les hommes sont en train de mourir. Et s'ils quittent cette terre comme cela, ils vont en enfer. Des fois, nous sommes trop durs. Des fois, nous ne comprenons pas la souffrance qui se passe dans le ciel en vue des peintures. Nous voulons prendre part à toutes choses avec Dieu. Mais quand il s'agit des souffrances que le Père a dans le ciel, nous laissons ça de côté. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris à renoncer à nous-mêmes. Nous n'avons pas appris à renoncer à nous-mêmes, à nous charger dans la croix et de le suivre. Plus que des fois je vois l'humanité, plus que des fois je vois les hommes, que ce soit dans les magasins, que ce soit partout, je sens une tristesse dans le ciel. Amen. Amen. Et quand des fois je vois les croyants, je continue à sentir cette tristesse. Parce que tout devient dur. Venir à l'église devient dur. Prier devient dur. Passer du temps avec Dieu devient dur. Jeûner devient dur. Et les gens ont toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de paroles. J'aimerais vous dire que l'année 2020 qui vient ne sera pas comme les autres années. Amen, pasteur, oui. Jésus a dit que le royaume des ciels est soumis à la violence. Et ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Dieu te demande de faire un effort pour que le royaume du ciel puisse être réservé. Et pour que tu puisses en être digne, il te demande un effort. Amen. Amen. Si tu ne fais pas cet effort, tu risques d'être disqualifié pour le ciel. Je parle sérieusement. Je parle clairement. Parce que j'ai l'impression des fois qu'on a pris le ciel comme un jeu. Le ciel n'est pas un jeu. Bien que Jésus a payé pour que nous puissions accéder au ciel, si nous méprisons ce prix qu'il a payé, nous risquons de passer à côté. Amen. Je parle aux nouveaux convertis comme aux vieux convertis. Je parle à celui qui a 15 ans de chrétienté comme à celui qui a 1 an de chrétienté. Si tu commences ta vie spirituelle avec Dieu, alors commence-la directement dans le renoncement. Commence-la directement dans le sacrifice. Amen. Amen. Vous savez que la Bible nous dit que la désobéissance est semblable à la divination. La désobéissance peut amener un jugement terrible. Nous pouvons voir que quand la manifestation du Saint-Esprit s'est manifestée de manière puissante à travers l'église primitive, Ananias et Saphira, pour un seul mensonge, sont tombés raides morts dans l'église. Le retranchement. Amen. Regardez ce que Jésus continuera à dire. Demeurez en moi comme moi en vous, dans le verset 4. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Par toi-même, tu ne peux porter aucun fruit. Regardez ce qu'il nous dit. S'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, regardez ce qu'il nous dira. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Jésus a dit, si mes paroles demeurent en moi,
comme moi en vous, tout ce que tu vas demander va être accordé. Vous voulez la bénédiction. Vous voulez voir Dieu vous bénir. Vous voulez voir Dieu agir. Alors, il te dit un conseil, un commandement. Garde mes paroles. Et que ces paroles demeurent en toi. Amen. Amen. Mais pour garder les paroles, il faut entendre la parole et il faut lire la parole. Amen. Amen. Pour entendre la parole, il faut entendre la parole. Où ça? Entendre la parole. Dans la maison de Dieu. Et il faut lire la parole de Dieu. Je vous encourage à relever un défi cette année. Que chaque jour puisse être un jour où vous lisez la parole de Dieu. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, qui c'est qui veut commencer à entrer dans la liberté totale? Est-ce que vous voulez entrer dans la liberté totale? Oui. La Bible nous dit que pour entrer dans la liberté totale, c'est la somme de la parole. C'est la parole qui vous affranchira et qui vous rendra réellement libre. Mais la Bible nous dit que la somme de ta parole, c'est la vérité. Donc c'est l'additionnement des paroles de Dieu que tu vas recevoir dans ta vie qui va t'amener la vérité. Et cette vérité t'affranchira et te rendra réellement libre. Amen. Amen. Oui. Amen. Donc tu dois additionner chaque jour la dimension des paroles que tu vas recevoir pour entrer dans la vérité totale qui va permettre que tu marcheras totalement dans la liberté. La liberté des jougs, la liberté des addictions, la liberté du péché. Amen. Amen. Oui. C'est ce que la Bible nous enseigne. Regardez, Jésus nous le dira. Regardez bien. Moi, je suis le vrai cep dans le verset 5 et les sarments. Vous les sarments, celui qui demeure en moi comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse. Les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Nous allons voir dans cette année qui va venir, dans ces 10 prochaines années, les vrais sarments des faux sarments par l'exaucement. Amen. Amen. Les vrais sarments des faux sarments par l'exaucement. Tous étaient des vrais sarments. Mais certains sarments ont été coupés. Certains sarments ont été retranchés. Amen. Amen. Peut-être tu vas te dire, mais tu t'es peut-être trouvé dans certaines situations où tu étais dans la solitude. Peut-être des amis t'ont laissé. Peut-être des familles, les gens de ta famille t'ont laissé. Peut-être des gens qui étaient proches de toi t'ont laissé. Et peut-être que l'année 2019 était dure et tu te disais, mais pourquoi je passe par cela? Pourquoi des fois, à cause de ma foi, je passe par cela? Écoute la parole de Dieu ce soir. La parole du Saint-Esprit est la suivante. C'est j'ai coupé, j'ai émondé dans ta vie. J'ai coupé certaines relations. J'ai coupé certaines choses dans ta vie pour que tu puisses porter du fruit. Amen. Parce que si cela je n'aurais pas fait, tu n'aurais pas pu porter du fruit. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai. Totalement. C'est une parole de l'esprit. Ne dis plus jamais je suis seul. Pourquoi Dieu m'a laissé dans la solitude? Si Dieu t'a mis dans un temps de solitude, si Dieu t'a écarté des choses, c'est qu'il a coupé pour que tu produises du fruit. Il savait que ces choses-là allaient empêcher dans ta vie de produire du fruit. Amen, pasteur. Oui, amen. C'est vrai. Amen. Amen. Et quand tu commences à comprendre cela, demeure dans la parole. Ne te laisse pas avoir ni par les pensées de l'ennemi, ni parce que le diable veut bien te faire croire, parce que tu es dans un chemin dans lequel le fruit va commencer. Oui. Amen. Amen. Oui. Regardez ce qu'il continuera à nous dire. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Alors on peut se poser souvent la question, mais de quel genre de fruits Jésus parle? Un des fruits les plus puissants que Jésus est en train de nous parler,
Ce sont ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. La dimension intérieure de l'homme, avec une capacité à s'autodiscipliner. Amen, pasteur. C'est pour cela que Jésus nous dira, si vous gardez mes commandements, et que vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé mes commandements, et que je demeure dans son amour. Amen. Dieu veut que nous puissions garder les commandements que Dieu nous a donnés. Oui, des fois nous sommes dans un temps où nous négligeons les commandements que Dieu même a donnés à Moïse. On nous dit nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Jésus a dit une parole claire et précise. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Amen. Les prophètes qui ont commencé à chercher comment le mouvement de l'esprit allait se mouvoir sur la terre, dans lequel les hommes et les femmes allaient être impactés de la puissance de l'esprit. Ils ont vu quelque chose de spécial. Et ils ont dit, j'arracherai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair et je mettrai un esprit nouveau avec mes commandements gravés dans leur cœur. Le commandement ne sera plus une contrainte, mais le commandement sera une joie, parce qu'il saura qu'à cause du Saint-Esprit, la foi va lui permettre d'accomplir les commandements que Dieu a prescrits dans sa parole. Amen. Amen. Nous pouvons voir que Moïse a écrit les 5 premiers livres. Les 5 premiers livres de la parole de Dieu, c'est Moïse qui les a écrits. Et dans ces 5 livres, nous pouvons voir aussi les commandements que Dieu a donnés pour le peuple de Dieu. Amen. Ce n'est pas une question que nous tombons dans une religion qui va nous bloquer. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que les commandements de Dieu vont commencer à faire les délices de notre âme à cause du Saint-Esprit. Amen, pasteur, oui. Quand nous entendions les commandements de Dieu sans le Saint-Esprit, ces commandements étaient une contrainte. Oui. Ces commandements étaient quelque chose de dur. Ces commandements étaient une condamnation. Amen. Mais quand nous les entendions sous la dimension de l'Esprit, ces commandements nous donnent la vie. Ces commandements permettent que nous puissions grandir avec Dieu. Amen, oui, c'est vrai. Amen. Oui. Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Cette année, Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Si vous gardez mes commandements, regardez ce qu'il nous dira. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Gardez les commandements que Dieu nous a donnés et demeurez dans l'amour. Amen. Amen. Regardez ce qu'il nous dira dans les versets 11. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. C'est normal. Quand Jésus était en train de dire ça à ses disciples, les disciples étaient en train de tirer la tête. Il parlait, n'oubliez jamais que quand Jésus enseignait ses disciples étaient des Juifs qui connaissaient très bien les commandements, qui connaissaient très bien les choses que Dieu avait dit dans sa parole. Amen. Et voici ce qu'il nous dira dans le verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande de faire. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Amen. Amen. Il a dit qu'il veut nous appeler amis, à une condition. Si on fait ce qu'il nous commande de faire. Amen, oui. Amen. Si nous ne faisons pas ce qu'il nous commande de faire, nous ne serons pas de ses amis. Chaque personne, chaque enfant de Dieu, vous avez des recommandations de Dieu. Et Dieu vous demande d'obéir. Amen. Amen. Je ne parle pas d'une petite supposition. Oh, mais Dieu comprendra si tu n'obéis pas. Non.
Dieu demande à chaque enfant de Dieu de lui obéir. Amen. Amen. Chaque père attend de ses enfants qu'ils lui obéissent. Et quand les enfants n'obéissent pas au père, le père, même s'il a une grande patience, au bout d'un moment, il commence à corriger pour qu'on lui obéisse. J'ai l'impression des fois qu'on a tellement présenté Dieu comme un Père Noël qu'on a oublié qu'il était aussi un Dieu qui pouvait corriger. Amen. Amen. Dieu est aussi un Dieu qui peut corriger. Et j'aimerais vous dire que Dieu veut que nous puissions lui obéir. Dieu a une grande joie dans le ciel quand il voit des hommes et des femmes qui lui obéissent. Amen. Amen. Ouais. Donc, dans cette année 2020, apprends à obéir. Amen. Ne regarde pas, ne dis pas, ah, si j'y arrive. Non, non, non. Un discours comme ça n'existe pas. Tu dis, je dois obéir. À point, c'est tout. Amen. Amen. J'aimerais que ce soir, nous puissions être redisciplinés. Que notre mentalité puisse changer. Obéir n'est pas une supposition où, ah, si je veux bien, je vais obéir. Non! L'obéissance doit être une obligation. Obéir à ce que Dieu dit doit devenir notre style de vie. Nous avons décidé de mourir à nous-mêmes. Nous avons décidé de renoncer à notre propre personne. Ce n'est pas simplement pour le beau ciel. Le renoncement est accepté d'obéir à Dieu de manière inconditionnelle. Amen. Amen. C'est ce que j'ai appris dans ma vie. Est-ce qu'on a dit qu'on est parfait? Non. Mais j'ai appris dans ma vie à obéir à Dieu de manière inconditionnelle. Et quand Dieu me dit non pour quelque chose, je ne cherche pas à savoir pourquoi ni comment. J'accepte seulement. Amen. Amen. Tu veux vivre une vie avec Dieu. Mais dès que Dieu te dit non, tu dis pourquoi. Dès que Dieu ne fait pas comme toi tu veux, tu commences à chipoter, à parler, à demander. Est-ce que vous comprenez? Simplement des paroles que tu dis à Dieu est simplement en traduction du ciel. Non, je ne veux pas t'obéir. Non, je ne veux pas te reconnaître comme mon maître. C'est triste ce que je suis en train de dire, mais nous sommes dans une réalité. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, l'homme est en train de parler. Tu veux être un disciple. Un disciple n'essaye pas de parler ou de discuter avec Dieu. Un disciple obéit. Oui. Amen, pasteur, oui. Amen. Avec joie, oui. Un disciple obéit. Oui. Oui, j'accepte. Amen. Amen. J'ai déjà entendu certaines personnes qui disaient oui, mais avec Dieu tu peux te fâcher. Oh, avec Dieu tu peux dire quand tu n'es pas d'accord. Oh. Écoutez, n'écoutez pas ce genre de discours. Parce que ce genre de discours va vous poser des problèmes demain. Amen. Amen. Ce genre de discours va vous poser des problèmes. Pourquoi? Tu ne connais pas Dieu, sinon tu ne parlerais pas de cette manière. Si tu connaîtrais Dieu, tu saurais que vaut mieux avoir Dieu en joie, Amen. Dieu en colère. Oui. Amen, pasteur, toujours avec la joie, oui, bien sûr. Si Amen. Dieu dit quelque chose, même si cela nous fait mal, on peut dire Seigneur, j'accepte de t'obéir. Ça ne me fait pas plaisir, ça me fait mal, mais j'accepte. Parce que j'ai décidé de te suivre. Voilà, amen. Mais si tu commences à parler, tu montres par ta parole et par ta discussion qu'en fait tu n'es pas réellement un disciple. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dieu cherche des disciples, Dieu cherche des serviteurs pour que demain il puisse t'appeler ami. Amen, pasteur, oui. Mais s'il voit que tu essayes de chipoter, de parler et de contester avec Dieu chaque fois qu'il te dit quelque chose, il te dit non seulement c'est pas un serviteur, non seulement c'est pas un disciple, mais il ne pourra jamais devenir ami. Amen, oui. Amen. Amen.
Mon frère, ma soeur, c'est le temps où nous devons prendre conscience des choses. Nous devons revenir à la dimension de la discipline. Jésus n'est pas venu à dire, je vais appeler ceux qui me suivent les petits chrétiens. Jésus les a appelés disciples. Amen. Amen. Et quand il disait le mot disciple, les gens pensaient directement à, vous savez quoi? À un esclave. Le disciple, déjà du temps de Jésus, était comme un esclave. Était quelqu'un qui devait tout faire. Quelqu'un qui devait l'accompagner partout. Quelqu'un qui devait porter ses affaires. Quelqu'un qui devait marcher avec lui là où il allait. Quand il se réveillait, le disciple suivait le maître. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que les disciples appelaient Jésus maître. Maître. Rabbi. Ils l'appelaient maître. Quand il se lève, ils suivent le maître. Quand il se couche, ils suivent le maître. Quand il marche, ils suivent le maître. Quand il s'agit qu'il doit manger, quand il dit j'ai faim, les disciples s'activent pour amener la nourriture au maître. Voici comment était conditionnée la vie de ceux qui accompagnaient Jésus. Et aujourd'hui, on ne peut plus entendre parler de cela. Il suffit qu'on dise à quelqu'un, oui, mais fais peut-être ça, mais je ne suis pas ton esclave. Et si Dieu commence à dire quelque chose, ah mais Seigneur, non, là c'est exagérant, non, non. Disciple est semblable à un esclave pour Dieu. L'apôtre Paul en parle clairement. Et quand vous voyez ceux qui suivaient Jésus, on peut voir que ils n'ont rien refusé jusqu'à même donner leur vie. Ça ne veut pas dire que tout le monde va mourir. Mais nous pouvons voir que les disciples qui marchaient avec Jésus ne lui ont rien refusé. Amen. Et Amen, pasteur. Totalement. Nous sommes dans un temps où Dieu va demander des renoncements. Et la question du ciel, c'est est-ce que je vais trouver des hommes et des femmes qui vont l'accepter? C'est ça la question du ciel. Pour cette année, c'est la question du ciel. J'entends le message de l'Esprit. Si peut-être Joshua peut venir jouer. J'entends le message du ciel. Ce soir encore, est-ce que je vais trouver des hommes et des femmes qui sont prêts? Est-ce que je vais trouver des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix? Que ce soit ici dans l'église, que ce soit derrière vos écrans d'ordinateur, derrière vos télés. Ce soir, c'est une question. Jésus a déjà fait le pas pour nous. Il a déjà accompli les choses. Mais est-ce que nous pouvons être dignes de sa mort? Est-ce que nous pouvons être dignes du prix qu'il a payé? Oh, peut-être tu vas me dire, oui, mais personne n'est digne. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ceux qui sont dignes, ce sont ceux qui acceptent de renoncer. Renoncer à votre propre vie. Pour accepter de le suivre. Pour accepter de marcher avec lui. Ce soir, j'aimerais t'encourager à faire peut-être une simple prière là où tu as ta place. À te remettre en question. Vous savez, c'est le temps de résolution. Est-ce que tu es prêt à prendre des bonnes résolutions ce soir? Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Est-ce que tu es prêt à prendre du temps à lire la parole pendant cette année? Est-ce que tu es prêt à prendre du temps à prier, à chercher la face de Dieu, à jeûner, à accepter quand Dieu te dira certaines choses? Peut-être Dieu te dira non, tu ne fais pas ça. Est-ce que tu vas continuer à parler, à essayer
de discuter avec lui, ou est-ce que tu vas dire Seigneur, j'accepte comme un esclave, comme un disciple. J'accepte de te servir. Me voici, je m'abandonne totalement à toi. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Prie là où tu es à ta place. Je ne sais pas quelle est ta décision, mais j'aimerais que tu parles avec tes propres mots à Dieu. J'aimerais que tu parles avec tes propres mots à Dieu. Et que tu puisses comprendre que cette année va être décisive. Je vois dans l'esprit comme une mère avec un sécateur, prêt à retrancher, prêt à couper. Ce n'est pas une blague ce que je dis. Un nouveau temps et une nouvelle saison commencent. Et dans ces temps, il y a deux choses qui vont se passer. Il y a le regard de Dieu sur les sarments qui portent du fruit pour les immonder. Quand on parle de immonder, on parle de tailler. Il y a certains qui portent du fruit, mais sur vous, il y a des choses qui vous empêchent de porter encore plus de fruits. Et Dieu va commencer à tailler. Dans cette année, il va commencer à tailler ce qui vous empêchait de produire plus de fruits. Et cela va jouer avec ton acceptation de renoncer à certaines choses. Et la deuxième des choses que je vois, ceux qui ont simplement cru que la grâce a été donnée comme ça et qui ne font aucun sacrifice de même, aucun renoncement. J'entends une parole qui dit: je te laisse encore un peu de temps, mais si tu ne changes pas, je couperai. J'entends cela dans l'esprit. Je te laisse encore un peu de temps, mais si tu ne changes pas, je couperai. Je couperai. Nous allons connaître Dieu cette année, pas de la même manière qu'on l'a vu ces dernières années. Nous allons voir le Dieu réel se lever de son trône. Le Dieu réel se lever de son trône. Pour certains, ça pourrait être terrifiant. Et pour d'autres, ça sera un temps de joie. En fonction de la manière dans laquelle on agira. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Et je te demande de lever une armée de serviteurs et de servantes. Une armée de disciples. Une armée d'hommes et de femmes qui sont prêts à payer le prix. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit que le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Je te demande, Père, de libérer ta grâce et de libérer, Seigneur, un nouveau vent de l'esprit avec lesquels les hommes et les femmes auront une volonté ferme. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu